Bonjour, bienvenue dans mes vidéos. Celle que je suis en train de faire, ça va être ma première vidéo, sur YouTube. Oui, ça va être ma première et pas la dernière. Je vais en faire plein de petites comme ça, enfin de petites, voilà. Et, euh, à force, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un tutoriel sur la pêche. Donc en gros, je vais faire plein de vidéos qui expliquent tous les montages, tout ça. Enfin, sachant que moi je suis débutant depuis un an. Enfin, non, je suis plus débutant, mais ça fait un an que j'ai commencé la pêche. En un an, on apprend beaucoup de choses. On pêche beaucoup de poissons aussi. Voilà quoi, ça peut être aussi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement, les nœuds, enfin le montage des bulles d'eau. Donc, il existe différentes bulles d'eau. Moi, j'en ai que deux, mais bon, il en existe plein d'autres sur le marché. Moi, je vais vous montrer, je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, cette bulle d'eau. Donc, cette bulle d'eau, elle est ronde. Elle a deux anneaux là et là, qui sont faits pour mettre les fils. Bon, ça, je vous montrerai après. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est invisible. Ne vous inquiétez pas, celle-là, les rondes ne sont pas toutes invisibles. Non, elle existe en rouge, en vert, en à peu près toutes les couleurs. Donc, celle-là, voilà, c'est un peu un inconvénient. Enfin, c'est un inconvénient et un avantage, la bulle d'eau transparente. Parce que d'abord, cette bulle d'eau de nous, si on la lance, parce qu'une bulle d'eau, c'est pour aller loin, le plus souvent. Donc si on la lance, et qu'elle va aller environ à 10 mètres, on la verra pas. Que si on met une bulle d'eau rouge, comme celle que je vais vous montrer après, on la verra bien. Donc c'est ça le problème. Donc si on a une touche avec une bulle d'eau comme ça, on la verra pas trop. Après c'est un avantage parce que, comment dire, ouais, le poisson ne la voit pas. Qu'une bulle d'eau rouge, ça se voit. Bon. Donc, comme une bulle d'eau, comme son nom l'indique, c'est une bulle qui contient de l'eau. Donc, par où passe l'eau? Voilà. Donc, là-dedans, il y a deux petits bouchons. On va appeler ça des bouchons. Donc, il faut en enlever un sur deux. Parce qu'il y en a un qui est normalement fait pour rester, qui ne peut pas s'enlever. Enfin, oui, il s'enlève, mais après, c'est super galère à remettre. Et un qui, voilà, celui-là est fait exprès. Donc si vous tirez un peu, voilà, il s'enlève. Donc voilà. Donc normalement, si on fait pour, si une bulle d'eau, ouais, non pardon, excusez-moi, si on met une bulle d'eau dans l'eau, elle se remplit. Donc le problème c'est que, voilà, c'est dur à mettre. Bon moi, parce que ma mère est infirmière, elle m'a prêté une seringue 10 millilitres, bon ça suffit, et ça va beaucoup plus vite. Donc vous la mettez dans l'eau, vous la mettez au max, et après, normalement toutes les seringues sont faites exprès, pas pour ça, mais voilà, ça rentre, vous la mettez, et voilà. Il faut que l'eau arrive à la moitié, donc là. Le seul inconvénient, c'est un avantage aussi, parce qu'on peut voir la gradation. Si avec une bulle de rouge, on ne peut pas la voir, on ne peut pas le voir. Bon, donc, c'est un inconvénient, un avantage, bon, c'est bof. C'est vous qui choisissez. Voilà. Donc, les montages, je vous les montrerai après. Donc, après, voilà. Il y a cette bulle d'eau que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc, elle est en forme de ballon de rugby. Elle a deux anneaux, un là et un là. Elle a aussi ce système de petits bitonions, de petits bouchons. Et elle est rouge. Donc rouge, voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est parce que ça peut se voir de loin. Voilà. Donc même système, mais par rapport à la précédente,
c'est que celle-là est faite pour coulisser. Je vous montrerai après, mais c'est bien. Comme ça, l'hameçon peut aller beaucoup plus profond, plus en profondeur. Donc, même système pour remplir, il y en a un sur deux, vous testez. Ouais, celui qui s'enlève le mieux. Vous faites ça, il s'enlève pas trop, vous faites ça, ouais, il s'est enlevé. Donc, c'est lui. Après, vous faites pareil avec la seringue, clac, clac, et voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au montage. On va commencer par celle-là. Voilà. Donc, d'abord, vous mettez le moulinet, c'est-à-dire, enfin, voilà, quoi. Vous mettez le fil du moulinet. Enfin, ça, j'ai pas fait une vidéo encore. Je vais la faire dans pas longtemps. Donc, enfin, je manque un peu de temps, donc je vais la faire, mais pas pour l'instant. Voilà. Donc, ouais, vous mettez la bobine, enfin, vous prenez le fil, vous la passez dans tous les anneaux de la canne, voilà. Et quand il revient, voilà. Je sais pas si vous le voyez, normalement oui. Je suis pas sûr. Je vais voir. Donc, ce fil, vous le passez dans un, comment ça s'appelle, dans un anneau. Voilà, vous le passez dans un anneau. Et vous le passez dans l'autre. Voilà. Là, c'est facile. Attendez 2 secondes. J'ai oublié un truc. Je le ramène. Voilà. Bon, donc, quand on a fait ça, donc quand on a passé le fil dans comment ça s'appelle, dans les anneaux de la bulle d'eau, bon, donc il faut l'accrocher à un, comment ça s'appelle déjà, un émerillon, voilà. Un émerillon, voilà, petit si possible. Enfin, moi je vais mettre un gros pour que vous le voyez, mais voilà quoi. Donc un émerillon, ça a cette forme. Voilà, c'est bizarre. Donc celle-là, il peut, enfin, celui d'en haut, il peut mettre. Ça c'est plutôt pour l'hameçon déjà fait. Donc enfin en fait on met le fil à l'intérieur et enfin je vous montrerai après. Et ça c'est pour mettre, enfin ce que je vais vous montrer maintenant. Donc quand vous avez passé le fil dans les 2 anneaux de la bulle d'eau, vous le passez dans le petit truc comme ça. Il y en a plein, hein, c'est pas que ça là qui fait que voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous le passez à l'intérieur du rond. Voilà. Donc maintenant c'est un nœud qu'il faut faire. Donc en fait vous faites une boucle, voilà, et vous le tournez sur le fil comme ça. Clac, clac, clac. C'est une manie à prendre, ça prend 2 minutes. Bon, ça va faire comme ça. Vous en faites 5 tours autour du fil. Tenez bien ça parce que ça il tourne et donc ça peut vous faire embêter un peu. Bon, quand vous avez fait pas mal de tours, ce fil là que j'ai entre les doigts, vous le mettez à l'intérieur de la boucle qui est en bas, là. Voilà. Et là vous tirez. Tirez un peu fort et voilà. Donc là ça fait un joli nœud. Coupez si possible, ça sera mieux. Donc voilà quoi. Voilà. Donc quand je suis là, donc ça me fait une bulle d'eau coulissante. Voilà, là, là. Voilà, donc c'est coulissant. Après, le bas de ligne. Donc moi j'en ai des tout faits, mais bon j'aime pas trop les tout faits. Donc je vais vous montrer, je le montrerai dans mes vidéos, mais là je préfère, voilà quoi, vous montrer la technique de base. Bon, donc vous prenez un fil,
un fil, enfin moi là c'est du 30 centièmes, c'est un peu gros, mais bon, moi j'utilise ça, comme ça moi je suis sûr que le poisson résistera et restera. Donc là vous faites pareil, le même nœud que je viens de faire, donc voilà quoi. Voilà. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire que le montage de la bulle d'eau est fait essentiellement pour la truite. Voilà pour la truite. Alors, voilà. Voilà. Quand vous avez fait le même nœud, voilà, vous coupez. Pareil. Et voilà. Donc là, c'est la fin du bas de ligne. Je sais pas si vous voyez ce fil. Normalement, oui, mais je sais pas. Bon, vous laissez un peu de fil. Moi, je laisse... Mais enfin, non, puisque là, c'est un bouchon... Enfin, c'est une bulle d'eau coulissante. Pas la peine de prendre une grande longueur. On va prendre petit, comme ça, en même temps. Voilà, quoi. Là, on coupe. Donc, pour la taille d'hameçon, la taille des hameçons, moi je vous conseille, enfin c'est pour pêcher la truite, et puisque la bulle d'eau c'est fait pour la truite, moi je vous conseille d'utiliser du 6, taille 6, bleu renversé. Taille 6, bleu renversé. Donc, taille 6 bleu renversé, ça existe aussi en hameçon tout fait, enfin tout préparé, tout ça. Dans une boîte comme ça. Là. Voilà. Voilà. Donc dans une boîte tout fait comme ça. Tout préparé, ça coûte 4 € et quelques. Et les hameçons tout préparés, pareil. Enfin, ça, il y en a 10. Et là, il y en a 50. Bon, donc, il faut savoir aussi faire les montages. Mais bon, voilà, quoi. Donc pour mettre l'hameçon, donc taille 6. Hein, donc, pour mettre l'hameçon au bas de ligne, enfin, le bas de ligne, c'est ça. C'est ce que j'ai accroché. Donc, vous faites une boucle. Enfin, ça, d'habitude, tout le monde sait le faire, à peu près. Donc, vous faites une boucle. Ok. Voilà. Vous prenez l'hameçon comme ceci, et vous le mettez là. La fin de la boucle doit être comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Après, vous tournez, le fil là qui reste de la boucle, vous le passez autour de... Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà quoi, cette partie là. Bon, je sais pas exactement. Donc, voilà, vous faites ça. Après, vous tournez autour de la branche que je vous ai montré. Avec ce fil là, vous le tenez. Et vous tournez. Hop là. Attendez. Voilà. Attendez. Voilà. C'est un peu galère, hein. Enfin, moi j'arrive un peu normalement. Mais voilà, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que vous m'avez lancé. J'arrive pas trop. Mais bon. Donc quand vous avez fait ça, là, quand vous avez fait ce que je vous ai dit, c'est pas possible. Attendez, hein, excuse-moi pour la vidéo. Surtout que je peux pas mettre pause sur cette caméra. Voilà, bon, on va dire que c'est fait. Bon, quand vous avez le nœud là,
Quand vous avez entouré, vous le passez